Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau plugin WordPress de référencement qui pourrait être une alternative à Yoast SEO si vous connaissez. Donc, ce plugin s'appelle Rank Math et je me suis mis à chercher finalement un nouveau plugin de référencement parce que Yoast SEO est super, Yoast SEO était gratuit dans le temps et puis plus le temps a passé, plus il y a eu des problèmes avec, il y a eu des problèmes vis-à-vis de Google pour le référencement. Il y a des mises à jour qui ont été un peu foireuses, et puis plus on allait dans le temps, moins finalement il y avait d'options dans la version gratuite, donc je me suis dit, voilà, maintenant il faut que tu trouves un nouveau plugin de référencement qui fasse à peu près la même chose, mais qui soit aussi bien. Ce plugin, je l'ai trouvé, ça s'appelle Rank Math, alors ça s'écrit comme ça, hop, Rank Math, voilà. Et donc vous pouvez trouver ça donc dans Google. Il faudra vous créer un compte par contre. Il faut créer un compte pour y accéder, un compte sur leur site, mais vous allez voir que c'est génial. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va prendre un article qui est déjà fait, de cette manière on verra comment c'est optimisé. Donc vous avez premièrement votre score de référencement, mais ça vous l'aviez aussi avec Yoast SEO. Vous avez ici le keyword, donc le mot-clé qui est optimisé. Et puis, dans cet article, donc on va en prendre un qui est bien optimisé, vous avez plein de conseils. Alors, le petit inconvénient par rapport à Yoast SEO, c'est qu'il est en anglais. Mais vous allez voir que vous pouvez le traduire et puis prendre l'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc, en fait, ça va surtout être un guide, et en fait, là où il est intéressant, c'est qu'il propose aussi des wish snippets. Donc les wish snippets, si vous connaissez pas, c'est en fait ce qui va apparaître quand vous avez des sites un peu spéciaux. Donc par exemple, quand vous tapez comment faire une tarte aux fraises, par exemple. Alors comment faire une tarte aux fraises, ok, pourquoi pas. Vous allez avoir, voilà, des indications ici qui apparaissent. Par exemple, une note pour les sites de recettes. Si vous achetez un produit, c'est pareil, il va y avoir des notes. Sur certains trucs, il va aussi y avoir des notions spéciales. Par exemple, si je tape le nom d'un auteur, donc par exemple Tony Robbins, voilà, ce qu'il va y avoir ici un encadré. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle donc des wish snippets. Ok. Donc avec ce plugin, vous pouvez configurer vos rich snippets directement. Donc c'est plutôt intéressant. Donc vous pouvez faire ça simplement. Donc vous allez ici dans wish snippet et vous choisissez un type de wish snippet. Donc vous avez des wish snippets donc pour les événements, pour les cours. Voilà, si vous choisissez de faire un truc pour un cours, vous mettez le nom du cours, enfin le fournisseur du cours, la personne. Donc par exemple, je sais pas, Udemy et l'adresse. D'accord, pourquoi pas. Vous avez donc les produits. Ça c'est plutôt ça va être intéressant si vous avez une boutique WooCommerce, parce que ça marche avec WooCommerce aussi. Vous pouvez choisir le prix, voilà. En gros, ça va être des informations supplémentaires aux gens qui vont tomber sur vous depuis Google. Donc c'est très intéressant. Vous avez des options pour des restaurants. Voilà, si votre restaurant a une adresse, le numéro de téléphone, bref, c'est surtout des informations. Pour une personne, si vous faites une page sur une personne, d'accord? Bon, voilà. Des trucs si vous faites des applications, voilà, bon. Vous avez compris, nous on est dans le cas d'un article, là, voilà. Donc dans cet article, donc on peut, vous voyez, ajouter pas mal de choses. Donc ça c'est les options de base, hein, j'ai envie de vous dire. Vous avez aussi les options si vous êtes dans un certain type d'article, par exemple si vous êtes un magazine, vous pouvez, voilà, dire que vous faites des articles de type news. Voilà. Bon, nous c'est des articles de blog, donc on laisse ça comme c'est. Enfin moi c'est des articles de blog en tout cas. Donc vous avez la possibilité aussi de modifier donc ici l'affichage qui va être présent dans Google. Donc en gros ce qu'il y a là, hein, voilà. Et ce qu'il y a là, si vous connaissez pas. Donc vous faites Edit a Snippet, vous choisissez, hop, hop, d'accord. Donc ça c'est le permalien, vous pouvez changer le permalien ici. Le permalien c'est en fait l'adresse d'une page. Ici c'est le titre, ici c'est donc la description, ce qu'on appelle la métadescription. Et en fait, donc ce logiciel, enfin ce service plutôt, va vous permettre d'avoir des conseils de référencement, de manière à optimiser votre score de référencement et de manière à être le plus haut possible bien dans Google, d'être le plus pertinent dans la forme pour que Google place haut votre page dans les moteurs de recherche. Donc il va vous donner des conseils sur le mot-clé de la page. Donc le mot-clé de la page c'est ici, par exemple ici c'est DLVRIT, le mot-clé. Alors c'est le nom d'un service, hein. Si vous vous dites c'est quoi ce mot-là, c'est le nom d'un service, c'est comme si je tapais Twitter par exemple ou Facebook, d'accord? Donc c'est normal que ce soit un peu bizarre, mais ce service existe. Donc il parle du mot-clé
principale de la page. Il parle si on a utilisé le mot-clé dans la métadescription. En fait, tout ça, ce sont les conseils de base, les théories de base sur le référencement, et de cette manière, ça va vous aider à monter dans Google. Est-ce que le mot-clé apparaît suffisamment dans l'article? Est-ce que le mot-clé a été trouvé dans le contenu? Est-ce que le texte est assez long? Voilà, plein de conseils comme ça. Et si vous faites une bêtise, ben, ça va apparaître en rouge. Donc je vais vous montrer sur un autre article où j'ai pas forcément bien fait. Voilà, donc celui-là, 6 façons de trouver le bonheur, il y a des choses que j'ai pas forcément bien fait, et vous voyez, je suis en orange, mais ça peut aller en rouge si c'est vraiment pas bon. Bon, orange, c'est encore respectable, hein. C'est simplement, il y a eu des choses ici que j'ai pas eu envie de faire. Par exemple, ici, ajouter un lien dofollow qui va pointer vers une ressource extérieure. Alors, un lien dofollow, en fait, c'est un lien qui dit au moteur de recherche d'aller visiter ce qu'il y a là-dedans. C'est un lien normal, hein. Si vous vous posez la question, c'est un lien normal. C'est l'inverse d'un lien nofollow. Et maintenant, WordPress a ajouté cette option, donc je vous montre, hop, vous avez la possibilité de créer des liens nofollow avec l'attribut nofollow. Allez mon petit coco. Bon alors je fais n'importe quoi, c'est pour vous montrer. Voilà, ici vous avez la possibilité d'ajouter read nofollow. Ça veut dire en fait, ça dit à Google, ne suis pas ce lien. Quel est l'intérêt de ça? C'est de ne pas perdre en fait la puissance des robots qui vont arriver sur votre blog. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, j'ai fait une formation référencement que je vous invite à suivre. Donc vous avez tout ce qui va pas être écrit ici. Il n'y a pas de lien vers une ressource extérieure. Donc en gros vers un site extérieur. Si vous mettez un lien vers un site extérieur, il va le service va aimer, va vous donner une meilleure note. Bon, ici j'ai pas eu envie d'en mettre. Des fois il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, et donc ne les faites pas, j'ai envie de vous dire. Il va aussi vous parler de votre score de réadabilité, en gros la lisibilité. Est-ce que votre article est lisible? Alors bon, vous me direz, oui, là c'est lisible, oui tout à fait. Mais bon, pour eux, pour que ce soit vraiment lisible, il faudrait quasiment faire une phrase suivie d'une autre phrase, suivie d'une autre phrase, espace, 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 espace. Voilà. Donc, bon, moi, 66% c'est très bien. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus. Des fois, il vous mettra du rouge. Donc ça va pas forcément être plus facile d'obtenir 100%, très facile d'obtenir 100%, mais vous atteindrez, en respectant les principes, vous atteindrez tout le temps quasiment 80% sans souci. Donc là, je suis à 76, donc c'est simplement parce que j'ai pas eu envie de mettre de liens. Mais si je rajoute des liens, c'est bon, je suis au-dessus de 80. Donc, ce plugin est en plus de ça intéressant parce qu'il ne reprend pas que les options de conseil de Yoast SEO, il reprend aussi d'autres options que Yoast SEO, en fait, avait enlevées dans sa version gratuite, la dernière version gratuite. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je vous montre un petit peu les paramètres généraux. Donc en fait, c'est très simple, à chaque fois vous avez simplement à dire oui ou non. Enfin, on ou off. On qui veut dire activer et off désactiver. Donc vous pouvez avoir des options sur les images, vous avez des options sur les miniatures, vous avez des options sur les redirections, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler les redirections avec ça. Vous avez des options sur les liens, ok. Et très intéressant, vous avez aussi l'option de connecter directement le truc à votre Google Console. Donc c'est-à-dire que par exemple ici vous avez l'option de sitemap, de choisir le sitemap. En fait, c'est, alors je vous montre si vous ne connaissez pas, c'est un fichier dans lequel est répertorié tous vos articles. Et quand ça est envoyé à Google, Google en fait, il a plus facile d'accéder à vos articles et de mieux les référencer. Donc là, par exemple, j'ai le sitemap de mon site, donc chronodémarrer.com, donc tous les articles sont répertoriés là-dedans. Si je clique, hop, ça ouvre les articles qui sont publiés. Ok? Donc c'est très intéressant parce qu'il envoie automatiquement, vous avez simplement à dire, ben voilà, je veux tant de liens par sitemap, donc là j'ai mis 200 parce que j'ai une dizaine d'articles, il n'y a pas besoin de plus, mais ça pourrait être beaucoup plus. Donc je pourrais créer plusieurs sitemaps si je voulais. Voilà, donc il y a pas mal d'options, on peut aussi ici directement changer, alors, ouais, alors je sais pas pourquoi il n'a pas activé là, alors il m'embête là, hop. On peut directement changer des choses dans les catégories. Alors là, j'ai pas le. On peut choisir de les inclure dans le sitemap ou non. C'est-à-dire que si je mets off, ça va désactiver les catégories. Voilà. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. On peut choisir d'inclure ou pas les fichiers médias dans le sitemap. Bon voilà, il y a beaucoup de choses à faire. On peut gérer directement la Search Console là-dedans. On peut traquer nos mots-clés. On peut faire une analyse des recherches, voilà, c'est vraiment génial pour avoir
tout en un sur son blog WordPress. Donc je vous invite à essayer ce plugin. Vous pouvez aussi gérer directement les redirections là-dedans, donc plus besoin d'installer un plugin de redirection d'une vieille page qui avait du trafic et que vous voulez envoyer sur une nouvelle, plus besoin de faire ça, vous gérez ça, enfin vous avez plus besoin d'installer un plugin, vous gérez ça directement depuis ce plugin là. Donc il est vraiment cool ce plugin. Voilà, et vous pouvez faire plein de choses. Donc je vous invite à jeter un œil à tout ça. Si vous y connaissez pas grand chose, vous inquiétez pas, vous suivez simplement la procédure d'installation, vous créez votre compte, vous mettez oui, et il va vous faire tout bien, sans souci. Il n'y a pas 15 000 choses à remplir. Une fois que c'est activé, ça fonctionne très bien. Et l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir écrire, de pouvoir avoir des astuces comme ça. Si vous n'êtes pas encore très fort en référencement, vous pouvez avoir des astuces sur vos articles. Et même si vous êtes très fort, ça peut vous rappeler que vous avez oublié quelque chose. Donc voilà, c'est ce nouveau plugin que je vous invite à installer. Il ne nuira jamais à votre site et en plus, il va faire du super boulot. Bon, pour le reste, je vous dis à très vite. Allez, salut!